Il existe plusieurs types de mousse coiffante, les sœurs. Il est important de le savoir. Nous avons la mousse coiffante juste pour maintenir la coiffure, la mousse coiffante pour donner du volume, la mousse coiffante pour faire la coloration, la mousse coiffante pour le soin des cheveux, la mousse coiffante pour les shampoings, pour le shampoingage. Donc, c'est quel type de mousse pour nos différentes coiffures? Vous avez compris, c'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Coiffe Time, votre animateur. Bienvenue à tous sur ma page Coiffe Time Dieudonné Coach. Cette page qui vous parle des sujets référents de la coiffure et de l'esthétique. Comment réaliser certaines coiffures. Pour tous vos besoins de formation, de conseils, de coaching, nous sommes à votre entière disposition. Vous avez compris le sujet du jour. Nous allons parler de comment utiliser ou bien comment travailler avec la mousse coiffante. Dans l'introduction, j'ai eu à dire comme ça qu'il existe plusieurs types de mousse coiffante. Et malheureusement, en visionnant les vidéos sur YouTube, on ne fait pas attention aux mousses que les personnes utilisent. On ne voit seulement que la mousse optique. Voilà. Mais retenez qu'il existe plusieurs types de mousse coiffante. Il existe des mousses coiffantes, on va dire, des mousses coiffantes de maintenance de la coiffure. Voilà. Mousse coiffante, bien vous voulez dire, je veux dire, les mousses coiffantes pour le WAP. Le WAP, c'est quoi? Lorsque tu veux faire un baby hair, tu peux utiliser ces genres de mousses-là. Sur ces mousses, c'est écrit HOLD. Ce sont les mousses à lac. Des mousses à lac. Donc, dans ces mousses-là, il y a un produit dedans qui durcit les cheveux. Voilà. Maintenant, il y a la deuxième mousse. Il y a les mousses pour la coloration. Quand tu veux faire, il y a certaines colorations. Quand tu veux faire la coloration, tu es obligé d'utiliser des mousses qui contiennent, voilà, qui font la coloration. Il y a des mousses aussi pour le soin des cheveux. Voilà, pour le soin des cheveux, lui, c'est 0% lac. Il n'y a pas de lac dedans, donc tu peux l'utiliser pour tes tissages, pour tes perruques. Il y a les mousses aussi, qu'est-ce que la dernière mousse? Il y a les mousses pour le volume, voilà, pour donner du volume aux cheveux. Pour donner du volume aux cheveux, et pour eux, c'est 0% lac. Donc, il existe plusieurs type de mousse. Voilà. Comment est-ce qu'il faut utiliser les mousses? Les mousses s'utilisent en fonction des différentes coiffures que tu veux réaliser. Aujourd'hui, lorsque tu veux utiliser des mousses sur des tresses, je pense que c'est pour pouvoir faire coucher les poils des cheveux. Raison pour laquelle on utilise les mousses sur les tresses. Si tu veux faire du baby hair, tu peux utiliser la mousse coiffante qui contient la laque, juste pour pouvoir maintenir la coiffure. Tu veux faire du WAP, c'est-à-dire que tu veux plaquer les cheveux ou bien faire des wavy, tu peux utiliser la mousse coiffante voilà, qui contient la laque pour les baby hair. Mais lorsque tu veux faire le soin de tes cheveux, ou bien le soin, tu veux faire le soin de ta perruque, non, ou bien de ton tissage, non, c'est pas bon d'utiliser la mousse qui contient la laque parce qu'elle risque de durcir vos cheveux. Il y a des mousses qui ne contiennent pas de lac. Voilà, il y a une mousse que moi j'ai eu à mettre sur le marché qu'on appelle beurre de mèche, qui est une mousse de bonne qualité qui prend le soin de vos cheveux, qui fait l'effet mouillé. Voilà, les mousses effet mouillé, eux, ils ne contiennent pas de lac. Donc, lorsque tu les utilises, ils donnent l'effet mouillé. Dans le prochain sujet, j'espère que vous avez compris, vous avez aimé. Voilà, donc pour tous vos besoins de conseils, de coaching, n'hésitez pas surtout à nous contacter. Nous allons nous atteler à vous accompagner. Dans le prochain sujet, nous allons parler de comment travailler avec les mèches pour pouvoir réaliser les crochet braid, voilà, les mèches crochet braid, comment travailler avec les mèches de 1000 francs, les mèches de tresse du moins, pour pouvoir fabriquer des perruques. Voilà. Lorsqu'on veut faire une perruque, on n'a pas besoin forcément de travailler avec les extensions que nous, on appelle communément dans nos sociétés le tissage. Merci de partager la vidéo, merci de liker, les commentaires, je vous attends. Merci, puis c'était Coiffe Time.